Dazian, bonjour. Bonjour. Président de la FRC. On est un think tank, on est un lieu d'échange, de best practice. On a vu un reportage tout à l'heure. Il y a eu de l'interaction, il y a eu des questions qui ont été posées. On a créé des battles, des confrontations entre les lauréats. Pour venir participer et nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Bonjour, bienvenue au Hub de la relation client, l'émission qui passe en revue toute l'actualité de la relation client, mais aussi celle de Prosodie Capgemini. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Dazian. Eric qui est le président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Tout de suite, un retour sur l'activité de Prosodie, notre présence dans le Gartner, mais aussi l'index WebRTC. Nous ferons aussi un retour sur le salon Solutions avec Microsoft, notre présence sur l'Open Oracle World à San Francisco et l'organisation du premier Analyst Day en France. Prosodie Capgemini dans le cycle du hype. Odigo se positionne comme leader dans l'étude Contact Center as a Service pour la zone Western Europe dans le Magic Quadrant 2015 du Gartner. Une belle reconnaissance pour cette solution à la pointe de l'expérience client, véritable témoin du chemin d'excellence que suit Odigo. So for us it's very important that we are in the Magic Leader Quadrant of Gartner. We're in the upper right quadrant for the Contact Center as a Services quadrant. And it's very important for us because it underlines the position we have in the Dutch market. We're quite aggressive on getting a lot of more customers and it understates that we are on the good way. C'est bien le mois du référencement. La solution Odigo Webcall vient d'être remarquée en cette fin d'année et intègre l'index WebRTC. ERP, CRM, solutions, cloud, e-marketing sont les thèmes du salon Solutions qui se tenait à Paris, porte de Versailles. Les équipes de Microsoft et de Prosodie Capgemini se sont mobilisées pour présenter la future solution Odigo avec Dynamics. Une belle opportunité pour accroître notre visibilité sur ce marché. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être sur le salon Solutions avec Microsoft. Nous avons un stand Prosodie Capgemini qui présente le connecteur Odigo Dynamics, ce qui nous permet d'avoir un nombre de contacts très intéressant. Nous sommes dans une synergie forte d'amplification de notre business avec le groupe Microsoft. Nous sommes très confiants pour l'avenir et le business que ça pourra générer. L'Oracle Open World 2015, la convention annuelle des utilisateurs et des partenaires d'Oracle, a donné rendez-vous à plus de 60 000 visiteurs cette année. L'Analyst Day débarque en France. Le Lab Innovation de Capgemini a accueilli le temps d'une matinée advisors et analystes pour travailler autour des innovations du groupe. Tous les participants se sont retrouvés lors d'ateliers et de conférences pour partager leurs expériences et analyses. On avait envie de montrer aux advisors, aux analystes plusieurs choses. D'abord montrer qu'aujourd'hui le groupe parle d'une seule voix à travers toutes ces marques, toutes ces disciplines. Et les clients ont montré aujourd'hui aussi qu'il y avait une complétude des métiers qui était vraiment intéressante. Le deuxième objectif, c'était de montrer que nous sommes un groupe innovant. Ça bouge beaucoup, on est dans un lieu qui est un peu particulier, le Lab Innovation, mais toutes les marques du groupe ont aussi des Lab Innovation. Et on est en train de montrer un certain nombre d'innovations technologiques à nos advisors et analystes. Et c'était vraiment montrer que le groupe évolue sur ce deuxième point. Le troisième point, c'était aussi de présenter un certain nombre d'offres. Ces offres, elles sont essentiellement internationales, mais évidemment, elles ont des développements en France. Et donc, c'était présenter les 5-6 offres stratégiques du groupe en France. Mais tout de suite, retrouvons Hervé en plateau avec Eric Dazian, président de l'Association française de la relation client. Eric Dazian, bonjour. Bonjour. Eric, vous êtes président de la FRC, une association qui regroupe donc les professionnels de la relation client, des directeurs marketing, des directeurs de la relation client. Absolument. Alors la FRC a été créée en 1998 pour défendre les métiers de la relation client et depuis elle a beaucoup évolué. On est un think tank, on est un lieu d'échange, de best practice. Nous avons en fait 3000 membres en 18 ans, oui, ça fait du monde. 300 entreprises adhérentes dans tous les secteurs d'activité qui viennent confronter en fait leur point de vue, échanger, benchmarker et on essaie de les tourner aujourd'hui vers le futur. Donc la FRC se devient un agitateur d'idées qui souhaite les emmener vers le futur de la relation client. Alors parce qu'on parlait du futur, on a vu dans le reportage tout à l'heure le premier Analyst Day organisé en France, dans un endroit qu'on appelle le Lab chez Prosodie Capgemini. Et ce Lab, vous le connaissez bien? Oui, alors on a emmené un certain nombre de nos membres, je crois qu'on était une centaine à peu près, pour découvrir ce Lab Innovation. Et on a vu 4-5 innovations en matière de relations clients, puisqu'on comprend de toute façon que les interactions entre les marques et les consommateurs vont évoluer à une vitesse grand V grâce au digital ou avec le digital. Et donc c'était bien de leur ouvrir les portes de ce laboratoire innovation pour les faire rêver un petit peu sur justement le futur qui les attend à 2-3 ans. Puis on a pu voir aussi un petit robot, le robot Nao. Et ce robot aussi, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé au PAM de la relation client. Alors oui, on remercie encore une fois Capgemini, Prosodie, puisque vous nous avez prêté, vous nous avez mis à disposition Nao, qui a été totalement intégré sur la scène
dans évidemment cette cérémonie qu'on a positionnée, nous, qu'on a placée à l'ère du co. Et le robot Nao, à un moment, il a levé ses bras, souvenez-vous, et il a rendu possible la connexion. Donc l'ère du co, c'est la relation client aujourd'hui qui est connectée, qui est communautaire, qui est collaborative, qui est co-construite. Donc Nao nous a connectés à la relation client du futur. Alors je vous ai entendu parler du digital, plusieurs fois d'ailleurs. Et l'Association française de relations clients, est-ce que c'est pas qu'une association en fait, qui parle de centre d'appel et puis de relations clients? Comment est-ce qu'aujourd'hui cette association vit cette transformation digitale? Est-ce que vous-même vous la vivez? Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que la FRC vient d'un monde ancien, les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on vient d'un monde du centre d'appel, d'un monde segmenté, d'un monde descendant, où en fait les marques poussaient leurs offres. Elles mettaient un beau numéro de téléphone sur une campagne de publicité et puis les consommateurs appelaient pour acheter leur offre. Aujourd'hui, le digital, et depuis 2-3 ans l'arrivée des smartphones, de tous ces devices qu'on a autour de nous, ont complètement inversé le sens. Donc le digital, je pense, a inversé le sens de la relation. La relation n'est plus descendante, elle est montante. Le consommateur prend le pouvoir quelque part sur la marque, il va co-créer cette relation client avec la marque, il va interroger sa communauté avant d'acheter un produit, avant de se renseigner sur un service. Il va co-construire un produit, on le disait tout à l'heure. Donc le digital permet justement cette inversion. Je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de bouleversements pour la relation client. Le digital va être pervasif, donc on voit bien que les objets connectés vont transmettre un certain nombre de données qui vont transformer aussi la relation client. Donc on rentre dans un nouveau monde qu'il faut qu'on explore tous ensemble. Il faut qu'on co-construise tous ensemble ce nouveau monde de la relation client. Et le digital, qui n'est pas qu'un Internet, je dirais, statique, après avoir été Internet mobile, l'Internet des objets aujourd'hui va nous amener vers de nouvelles formes qui vont être extraordinaires et qui vont créer de nouveaux emplois. Alors après, c'est à nous aussi d'inventer de nouvelles organisations, de nouvelles formes d'emploi, des community managers, des gens qui sont des analystes, des consultants. On n'aura plus forcément le téléconseiller qu'on a connu autrefois. Et ça va donner, j'espère, beaucoup d'emplois et beaucoup d'espoir pour nos organisations. Alors c'est vrai que ce digital, en fait, on va en parler prochainement, puisque nous nous retrouvons pour écouter Malakoff Millery, qui va nous expliquer comment est-ce que le digital, le numérique, a des impacts sur la relation client et de ses adhérents. Et puis aussi, nous nous revoyons encore un peu plus tard à l'événement de Salesforce, une nouvelle fois, donc beaucoup d'événements. Est-ce qu'il y a d'autres activités à venir pour la FRC? Ben oui, parce que la FRC se doit aujourd'hui d'inventer tout le temps de nouvelles formes de réunions, des after-work, des séminaires, peut-être des learning expéditions, des voyages pour aller découvrir, explorer. On va continuer tout au long de l'année 2016 d'explorer ces laboratoires, ces innovations qui nous apporteront sûrement de nouveaux métiers et de nouvelles formes d'interaction client. Eric, merci de participation, merci pour toutes ces explications très riches. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission du Hub de la relation client. Mais si vous voulez en savoir un peu plus ou même venir participer et nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche. Merci, à très bientôt. Eric Dadzian, bonjour. Bonjour. Président de la FRC. On est un think tank, on est un lieu d'échange, de best practice. On a vu un reportage tout à l'heure. Il y a eu de l'interaction, il y a eu des questions qui ont été posées, on a créé des battles, des confrontations entre les lauréats. Venir participer et nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche.